bonjour à tous, plutôt bonjour à toutes, peut-être les filles. Donc aujourd'hui, on va voir la méthode pour mieux apprendre. Donc je vais vous donner plein de petits outils simples, mais surtout pratiques, pour que vous puissiez les utiliser rapidement. Voilà, et qui vont vous aider à mieux apprendre vos leçons, à mieux vous organiser, à être plus efficace. Ok? Donc prenez des notes. Si vous ne prenez pas toutes les notes, c'est pas grave. Vous me demanderez le PowerPoint, vous me demanderez des petits conseils. On est là pour ça. Toute l'équipe MyCampus est là pour vous donner les conseils en détail. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous les redemander. Alors, vous savez que l'apprentissage, ce n'est pas cantonné qu'à l'école, qu'au lycée, que dans le cadre scolaire. On apprend partout. Voilà, dans tous les cadres, on apprend. Vous apprenez à marcher quand vous êtes petit. Vous apprenez à faire votre sport, votre activité. Vous apprenez à être stylé, à avoir du style. Tout ça, ça s'apprend. Donc, bien travailler, être organisé, être efficace, ça s'apprend aussi. Il y a des petites techniques de travail. Votre savoir. Alors, c'est pas inné tout ça. Ça vient en pratiquant des différentes petites techniques. Donc moi, par exemple, quand j'étais en première pour passer mon bac français, je suis allée suivre un stage de méthodologie. Et j'ai trouvé des petites méthodes comme ça. Pareil, j'avais aussi acheté un livre de méthodologie. Je pense que ça doit être le premier livre qui existait dans toute la France sur les méthodes de travail. Parce que je vivais à l'époque des dinosaures, donc ça, c'est vieux. C'est comme me dit ma fille, souvent. Et quand j'étais en classe prépa, je sais aussi, j'ai dû apprendre à m'organiser parce que je suis tombée malade et que j'avais des techniques aussi pour être plus efficace et réussir mes concours de fin d'année. Donc je me suis penchée sur toutes ces méthodes, tous ces petits outils pour que l'apprentissage se fasse plus facilement. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez souvent des professeurs qui vont être sur un comme ça, avec un QR code. Mais vous avez des profs, certains font des chiffres, vont parler comme ça et vous allez essayer de courir derrière à écrire, à essayer d'écrire des choses. Parce que ce sont des gens qui sont plus dans la parole, dans le dialogue. Alors que vous, autant vous préférez plus les choses imagées. Donc c'est difficile aussi de se caler à la façon d'expliquer de chacun. Vous avez des stratégies visuelles, entre autres, on y reviendra plus tard, là c'est pour aborder un petit peu de façon générale, qui peuvent être des arbres conceptuels, qui peuvent être aussi des diagrammes en bâton, notamment en mathématiques, ou qui peuvent être aussi des camemberts. Donc ça, par exemple, ce sont des stratégies visuelles. Alors, comment fonctionne le cerveau? Le cerveau, il fonctionne en fait, on va dire, latéralisation du cerveau, mais c'est surtout que sous le coup de l'anxiété, votre cerveau ne va pas être efficace. Il va passer soit en mode combat, voilà, je vais combattre, soit en mode fuite. Fuite, c'est par exemple, rigole moi. Voilà. Donc quand ça c'est toi tous les jours. Voilà. Donc tu vois, tu as un bon exemple et c'est bien. Comme ça, on peut parler de ce qu'on rencontre tous parce que c'est le cas de plein de monde. Donc ce cerveau, il faut apprendre à le dompter. Et pour le dompter, on va lui donner des petits outils. Parce que lui, il fait un peu comme il peut. Donc, on a, comme je vous le disais, les deux hémisphères du cerveau, le cerveau gauche ou le cerveau droit. En général, on est plus l'un ou l'autre. Chacun va être plus cerveau gauche. Par exemple, les gens qui sont très logiques, qui adorent les maths, qui adorent faire des to-do list. Donc, on va voir après si vous êtes plus cerveau gauche ou cerveau droit. Ceux qui sont plus artistes, plus créatifs, vont être plutôt cerveau droit. Donc eux, ils vont avoir besoin de plus de schémas, de plus d'images. Ok? Ils vont avoir besoin de codes couleurs aussi. Alors là, vous avez une petite image qui représente bien la différence entre ce qui est censé faire le cerveau gauche, de quoi il s'occupe celui-là, et de quoi s'occupe le cerveau droit. Alors vous savez que on croise, c'est-à-dire le cerveau droit permet de régir la partie gauche et le cerveau gauche permet de régir la partie droite. Donc, vous voyez que là, ceux qui sont plus cerveau gauche, ou à quoi sert le cerveau gauche? Sert surtout au langage, à l'analyse, à l'écriture, à traiter les choses par séquence,
tout ce qui est mathématiques, tout le détail aussi. Quand on regarde quelque chose en détail, c'est surtout le cerveau gauche. Et le cerveau droit, lui, il est plutôt basé sur l'intuition, sur la créativité, sur la synthèse des informations, sur la prise de décision aussi. Quand on prend une décision, c'est souvent le cerveau droit. Okay. Donc, on va vous faire un petit... C'est à ce moment-là, hein, ça peut... Oui, c'est ça. Voilà, Okay. on fait un petit quiz sur Quiz time. Du coup, Morgane, toi, c'est bon, tu as un téléphone, donc je te laisse celui-là. Tu rentreras le code PIN du jeu et tu mettras ton prénom. Et les filles, vous faites un téléphone aussi, vous mettez le code PIN et ensuite vous mettez vos deux prénoms. Alors, on passe On a la échappe et on va ouvrir le vite. Voilà, donc on va faire un petit jeu sur Kahoot. Pour voir ce que vous avez retenu. Allez, il va y avoir un code PIN qui va apparaître. C'est parti. « 536. Voilà, Morgane a joué. Léa. Alors, vous êtes enregistrés, c'est ça? Donc c'est bon. Il y a Léa, Morgane et il manque vous deux les filles. Vous l'avez rentré, ce code? Peut-être on va aller voir pour voir si elles ont bien rentré le code. Peut-être une petite erreur. Alors, Lola et Lola et Loane. Ah oui. Ok. Voilà. Voilà. On peut démarrer. J'appuie sur démarrer. Oui. C'est bon? Allez, c'est parti pour démarrer pour le jeu, les filles. Let's go. Quiz. Alors, le cerveau se compose de combien d'hémisphères? Un hémisphère, deux hémisphères, 3 ou 4 hémisphères? Alors, c'était combien? Qui avait la bonne réponse? Morgane, c'était deux hémisphères, cerveau droit et... C'est ça. Tu avais trouvé la Charline? Non. Allez, la prochaine fois, ce sera bon. J'avais pas bien compris la question. La question... Alors, les personnes qui se servent du cerveau gauche sont plutôt logiques ou plutôt créatives? Logique, tout le monde a réussi. Bravo. Bien. Je fais suivant. Les personnes qui utilisent davantage le cerveau droit ont besoin de quoi? De schémas et d'images ou de listes et d'organigrammes pour le cerveau droit? Bravo, tout le monde a bien répondu. De schémas et d'images, c'est ça. Allez, on a un petit vrai ou faux. Cerveau gauche ont tendance à commencer par le détail pour construire une vue d'ensemble. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cerveau gauche commence par le détail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que le cerveau gauche commence par le détail? Eh ben bravo! Mais vous êtes vraiment au top les filles. Allez, langage, savoir-faire, vision du détail. Alors, ce qui est du langage, savoir-faire et le détail, est-ce que c'est cerveau gauche ou est-ce que c'est cerveau droit? Tout ce qui est langage, savoir-faire, détail, cerveau gauche ou cerveau droit? Cerveau gauche, tout le monde était dans le juste, bravo.
Ah ben c'est le dernier, vrai ou faux? Créativité, intuition, imagination appartiennent au cerveau droit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que la créativité, l'intuition et l'imagination? Alors c'était vrai. Hein? Bon, mais vous en êtes très très bien sorti. Je ferme carrément la page. Lola et Loane. Number one, Morgane. Bravo Morgane. Allez, parlons un petit peu de la mémoire. Donc la mémoire, tout ce qui rentre par les sens, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on goûte, etc., ça va être retenu à terme. Par exemple, je ne sais pas, vous regardez, vous êtes allé au cinéma, vous avez vu un film intéressant, hop, ça va aller dans votre mémoire, mais à court terme. Donc, ça ne va pas rester longtemps. Ça va rentrer dans notre mémoire à long terme. Ok ? Alors, une petite astuce sur laquelle je vais revenir, c'est que votre cerveau peut retenir entre 5 et 9 éléments pendant 30 secondes. On reviendra là-dessus, ça fera partie d'une de nos techniques. Donc, la mémoire à long terme, c'est comme en fait un stockage d'ordinateur. C'est là où vont se greffer toutes les informations importantes et que vous allez devoir retenir. Donc, votre but à vous, ça va être de mettre dans votre cerveau les choses au niveau de la mémoire à long terme pour pouvoir vous en resservir. Ce qu'on appelle, alors il y a après 3 types de mémoire, épisodique, sémantique et procédurale. Donc la mémoire épisodique, c'est la mémoire des souvenirs des événements de votre vie. La mémoire sémantique, c'est plutôt celle qui fait que vous vous souveniez des règles, des faits, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, il faut s'asseoir quand on rentre en classe, il ne faut pas manger de chewing-gum, voilà, ça c'est la mémoire sémantique. Et ensuite la mémoire procédurale, c'est tout ce qui est compétence. Quand vous savez faire du vélo, c'est dans votre mémoire procédurale. Alors, étudier efficacement, c'est 1 heure devant son cahier sans apprendre au placement et surtout de mettre dans votre mémoire à long terme ce que vous apprenez pour pouvoir vous en resservir. Donc, il vous faut prévoir des plages de travail grave. On va vous indiquer comment faire. On le fera après si vous avez un petit peu de temps. Il faut que vous programmiez des plages de travail où vous pouvez être tranquille pour travailler. Donc, prenez une petite feuille, vous mettez en fluo les plages de travail où vous avez cette possibilité de faire votre travail personnel. Vous savez que vous n'êtes pas embêté par quelqu'un ou que vous n'avez pas prévu des activités. Voilà, que vous êtes tranquille chez vous et que vous pouvez passer ce temps-là à travailler. D'accord ? C'est important d'être dans un environnement calme et aussi de faire des pauses. Alors, on va voir un petit peu l'intérêt du palais de la mémoire. Le palais de la mémoire, en fait, c'est une technique qui est pas mal du tout, qu'on n'utilise pas vraiment. On vous apprend notamment à faire des fiches, des cartes heuristiques, etc. Mais ça, c'est une méthode qui est vraiment top. Parce qu'en fait, elle va utiliser aussi des choses qui nous sont toutes proches pour associer et des positions, en fait, dans l'espace. Alors, comment ça marche un palais de la mémoire? Vous allez imaginer en fait un endroit que vous connaissez par cœur. Ça peut être votre chambre. Vous n'êtes pas obligé d'être présent chez vous pour vous en souvenir parce que vous savez comment c'est fait cette pièce-là, cet endroit-là. Et vous savez que, par exemple, si on prend votre chambre, vous avez à tel endroit votre placard, vous avez à tel endroit votre bureau, à tel endroit votre lit, à tel endroit votre salle de bain, à tel endroit une petite boîte, etc., etc. Donc ça va être votre palais mental. Et on va ranger dans chaque endroit des choses que vous avez besoin de retenir. Si par exemple vous faites une leçon de maths sur les fractions, les calculs fractionnaires, et là on va utiliser un exemple, et chaque exemple qui est important pour comprendre le calcul fractionnaire, on va le mettre à un endroit précis de votre chambre. D'accord ? Donc on va faire un petit jeu de suite, vous allez voir. Donc on peut le faire là ou on le fait un petit peu après. Moi, on le fait maintenant. Alors, vous allez prendre une feuille. Est-ce que vous avez des feuilles avec vous? Sinon, on vous en donne. C'est bon, je vous en donne. Voilà. Et vous allez dessiner, vite fait, hein, le but c'est pas de faire un super dessin génial, votre plan de chambre ou votre plan de salon. Ou, voilà. Vous mettez les choses principales. Allez, on prend quelques minutes pour faire ça.
pouvez mettre tout ça comme vous pensez, votre lit, vous pouvez mettre même des On peut tableaux. mettre les noms en dessous. Les noms de ce que c'est? Ouais. Oui, 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 tout à fait. Vous pouvez mettre des coffres, des fenêtres aussi. Vous pouvez mettre la porte, vous pouvez mettre une peluche. Voilà. Vous mettez des éléments dont vous vous rappelez qui sont... Voilà. Vous essayez de bien les organiser comme ils se trouvent dans votre chambre, de faire vraiment un plan. Bon, là, ça finit. Alors, combien ça te fait de choses? Moins 5, non? 6? 7. Avec la porte. Avec la porte, très bien, c'est important. Si tu l'as mis, c'est que c'était important pour toi. Voilà, ça t'a fait combien toi de... 7. Oui, 7 aussi. Morgane? 10. Voilà, on est au lycée, hein. Déjà on aura besoin de plus de place, tu as raison Morgane. Il y a Charline, je ne sais pas si elle a terminé. Tu n'as pas tout à fait fini. Alors, ce que vous pouvez commencer à faire, les filles, c'est à imaginer une leçon que vous êtes en train de faire. Ça peut être de l'histoire aussi avec des dates. Ça peut être une leçon de maths, ça peut être une leçon de physique, ça peut être de l'anglais avec des mots de vocabulaire. Et vous allez attribuer chaque notion que vous devez savoir à un endroit et le noter dans une autre couleur. Par exemple, une formule, loi de puissance en ce moment maths. Voilà, tu vois, mon exemple, il était bon. Par exemple, ça peut être un exemple de calcul de fraction. Tu notes le résultat. Si par exemple, tu mets un calcul avec une addition de fraction à un endroit, un calcul avec une multiplication de fraction à un autre endroit, tu vois. Par contre, change de couleur par rapport à la couleur que tu as utilisée pour faire ton point. Ok? Morgane, je sais pas, peut-être en maths ou... En maths, ouais. Vous faites quoi là en ce moment? Le produit scalaire. Produit scalaire, il y a des formules aussi. Donc essaie peut-être déjà de positionner ce dont tu te souviens. Ça t'empêchera pas de compléter tout à l'heure avec ce dont tu te souviens plus. Là, ça me fait 5. Ça va, très bien, Léa Charline. Alors, qu'est-ce que tu fais toi en mathématiques en ce moment? Des multiplications. Eh ben, ça, c'est une bonne chose. Il y a des multiplications qui sont un peu dures pour toi? Non. Non, c'est très facile pour toi. Bon, mais quand même quelques multiplications qui te semblent intéressantes à retenir, une dans sur chaque élément de ta chambre. D'accord? Et tu changes de couleur. Si tu as fait ton dessin en bleu, tu peux prendre du rouge ou du vert. Allez, je vous laisse 2 minutes pour faire ça. Vous en faites quelques-uns, histoire de juste les noter. On peut faire des mots d'anglais ou des temps d'anglais. Faites-le. Je mets un exemple, tu sais, par exemple, en multiplication, tu écris 3 sur 2 fois 2 sur 4 et tu mets ton résultat. Tu sais, tu fais un petit schéma. Sur la ring light qui est là, on n'a pas le support. Non, il n'était pas. S'il était, mais c'est qu'il a dû peut-être se casser, non? Ouais, je sais pas. Quand j'ai fait, c'était comme ça. Du coup, on a mis le téléphone. Ouais, c'est bizarre.
ensuite des verbes à savoir en anglais. Oui, les verbes. Toi, Loane, c'est bon? Tu as mis tes formules. Du coup, tu t'es souvenu de pas mal de choses. Ouais. Morgane aussi, c'est bon? Tu as mis toutes les formules, ça t'a permis de tout réactiver, c'est cool. Léa Charline, c'est bon? Tu as mis tes notifications? On te laisse finir. Alors, pour ceux qui ont du mal à faire des plans ou qui ne se souviennent pas de tout, vous pouvez carrément le faire dans votre chambre. C'est-à-dire que vous prenez des petits papiers et vous mettez une formule dans le placard, une formule accrochée sur le miroir, une formule au-dessus de votre tableau, une formule au-dessus de votre miroir de salle de bain. Voilà. Vous pouvez carrément faire comme ça aussi. Ça marche aussi très très bien. Et vous allez voir, vous allez vous souvenir, mais alors de façon phénoménale, de tout ce que vous aurez fait comme ça, avec votre palette de la mémoire. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'association d'informations avec du visuel. Et ça c'est très 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 puissant. Alors, si vous voulez changer un peu, si vous l'avez fait 3-4 fois comme ça et que vous avez envie de changer, je vais vous donner des outils à utiliser sur l'ordinateur qui marchent aussi très bien. Vous pouvez utiliser le logiciel qui s'appelle JitMind et qui est un logiciel qui permet de faire du brainstorming et de faire comme ça des palettes de la mémoire facilement. Et l'avantage, je crois qu'il est gratuit celui-ci. Donc ça, c'est un bon logiciel. Donc, vous pouvez le faire comme on vient de le faire, avec papier, stylo. Alors, on l'a fait vite fait, vous pouvez le faire de façon plus jolie, sur une feuille de couleur, avec des feutres, des crayons. Vous pouvez carrément faire une fiche de révision sous forme de palette de la mémoire comme ça. D'accord ? Et puis, vous pouvez changer de temps en temps. Vous pouvez faire votre chambre, vous faites votre salon. Puis après, vous allez faire le jardin, avec la niche du chien, etc. Le panier de Sally. J'ai pas de jardin. Mais tu as le panier de la toutounette? Ben oui. Elle est dans le salon. Ouais. On a aussi, vous pouvez le faire sur Word, hein, parce que sur Word, vous avez plein de possibilités dans les formes, dans les dessins. Et voilà, si vous utilisez bien Word, que vous le maîtrisez, sur Word, c'est tout à fait faisable. Et je crois qu'il y en a ah oui, le PowerPoint aussi. Faire un PowerPoint, si vous maîtrisez bien le PowerPoint, ça marche aussi très bien. Et on en a un dernier, mais je crois qu'il est, il est gratuit pour les nouveaux utilisateurs, mais au bout d'un certain temps, il passe payant, c'est Lucidchart. Et on peut faire comme ça des mind maps aussi. Ok, donc on a vu comment travailler sur votre mémoire. Okay, maintenant, on va voir des techniques pour retenir efficacement, un peu dans la même thématique, mais différemment. Donc, on va voir des petites choses qui vont vous servir. Peut-être que vous en faites certaines, et peut-être que vous allez en découvrir d'autres. Alors, vous pouvez très bien créer des histoires dont vous allez vous souvenir. Donc, vous connaissez tous, viens mon chou, mon bijou sur mes genoux, avec tes joujoux, ne jette pas de cailloux sur ce hibou plein de poux. Bon, ça, c'était pour se souvenir des mots en ou qui prennent donc X à la fin. Vous pouvez très bien créer vous-même des phrases comme ça. On avait, je me souviens l'année dernière, on avait créé une phrase sur. Tu te souviens de ça? Je me sens pas de la phrase. Mais c'était avec un dos de chameau, je sais plus quoi. Ouais. On avait créé une phrase et tout le monde avait retenu. Je crois que c'était pour la techno, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est rigolo à faire en plus. Et c'est ce qu'on appelle du storytelling. Donc on se raconte des histoires et on fait du lien avec ce qu'on doit retenir. Après, vous pouvez faire des schémas. Les schémas, ça permet de... Moi, je faisais beaucoup de schémas pour retenir parce que j'avais beaucoup de... En école de commerce, j'avais beaucoup d'économies, beaucoup de choses à retenir, on va dire, qui n'étaient pas forcément imagées à la base, mais que je rendais, que je transformais en images. Et le fait que vous transformiez les informations, déjà le fait de faire ça pour votre cerveau, ça vous permet de les retenir. Vous faites des schémas, faites des camemberts, faites des tableaux, voilà, mettez-y des images. Vous pouvez inventer des acronymes. Alors c'est quoi un acronyme? Pas tout le monde le sait, mais vous savez, un acronyme que l'on connaît bien, c'est celui des planètes. Voilà, me voici toute magnifique, je suis une nébuleuse pour les planètes du système solaire dans l'ordre.
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Le Uranus, stage, des fois Neptune. aussi, je suis un nuage. Oui, on peut en inventer plein. Ouais. Tu peux changer les mots si tu veux. Ce qui est important de voir, c'est que c'est le M pour Mercure, le V pour Vénus, le T pour Terre, etc. etc. C'est un exemple. On peut en inventer plein comme ça. Moi aussi, tous les jours, je suis un nuage. Tu vois, tu t'en souviens. On s'en souvient très très bien de ces acronymes. Donc, par exemple, pour retenir des listes de personnages, pour retenir des listes d'événements, voilà, tout ce qui est sous forme de liste et les acronymes marchent très très bien. Voilà, ça j'insiste souvent, vous devez le savoir quand je vous aide, je vous dis souvent soyez actifs dans vos leçons. Faites quelque chose de votre cours, surlignez les mots-clés, soulignez les titres des parties ou des sous-parties. Faites-vous des petites notes dans la marge. Voilà, l'important c'est de faire quelque chose avec votre cours, de le rendre vivant. C'est ce qui va vous permettre de vous l'approprier. Vous pouvez très bien souligner toutes les grandes parties d'une même couleur, toutes les autres parties d'une autre couleur. Et puis vous faites même des codes couleurs pour surligner les mots. Hein. Le rose c'est pour les mots clés, le bleu c'est pour les dates, le vert c'est pour les définitions, voilà. Ah mince, je suis revenue sur le... J'ai sauté quelque chose, je crois. Oui. Alors, ça aussi, on ne vous le dit pas souvent, et c'est pas forcément comme ça que vous avez l'habitude de travailler, mais quand vous aimez ça, je dis bien quand vous aimez ça, c'est pas le cas de tout le monde, n'hésitez pas à travailler en groupe de travail. Alors, quand je dis groupe, à partir de 2, c'est déjà un groupe. Morgane, je travaille souvent avec Julie, par exemple. C'est très interactif, c'est très productif comme mode de travail. Pourquoi? Parce que quelqu'un va comprendre quelque chose, l'autre ne va pas le comprendre, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui expliquer. Et le fait de lui expliquer, ça nous permet de le retenir. De la même façon, mais entre vous, vous pouvez très bien vous faire ce que nous on a fait tout à l'heure. Vous avez fait faire un petit quiz sur Kahoot, ça aussi vous pouvez le faire entre vous. C'est sympa. Le fait de faire des résumés aussi à ses amis de travail, ça peut être aussi très intéressant. Ça va vous faire retenir aussi les choses. Voilà, vous pouvez faire plein de choses ensemble, soit en binôme, à 2, ou soit à plusieurs. Ça peut être très inspirant et surtout très efficace. Et puis ça motive aussi quand on sait qu'on se rejoint pour travailler, c'est très motivant. Faire des fiches de révision. Donc les fiches de révision, chacun à sa façon, on peut les faire. Il y en a qui vont les faire sur des Bristol de couleur, d'autres sur des Bristol blancs, d'autres qui vont prendre des feuilles de couleur. C'est à vous à trouver la meilleure des façons qui vous correspond. Voilà, il n'y a pas de manière magique qui marche pour tout le monde, c'est chacun qui va trouver son truc. On peut faire des fiches Bristol aussi, faire des fiches de révision sur l'ordinateur si on veut. Ce qu'il faut faire surtout dans une fiche, c'est faire ressortir les choses importantes. Donc mettez-y de la couleur, faites ressortir l'essentiel. Quand vous les relisez, pareil, vous les retravaillez vos fiches. Vous en faites à la limite une synthèse ou sur un post-it, vous en refaites une plus petite. Voilà. Ça doit toujours être retravaillé l'information pour que vous vous l'appropriez. Alors, ce qui est important aussi, alors YouTube, il y a plein de petites vidéos de cours sur YouTube, des petits résumés. Allez-y, écoutez. En plus, ce qui est sympa avec les vidéos, c'est que vous avez à la fois le son et l'image. Donc, pour ceux qui sont plus auditifs, ça marche très bien. Ça marche aussi pour ceux qui sont visuels. Donc, n'hésitez pas à aller écouter des petites vidéos. Et puis, à regarder aussi, à avoir votre fiche en même temps sous les yeux aussi. Comme ça vous permettra. Alors, sur les méthodes visuelles de réorganisation, qu'est-ce qu'on peut voir qui est très bien sur vos fiches? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des cartes mentales aussi. Cartes mentales, pour ceux qui ont l'habitude, peut-être vous les avez vues avec vos professeurs, c'est vraiment bien. Vous mettez la notion principale au milieu, vous faites éclater comme une fleur tout autour les sous-informations. Et puis vous pouvez faire rééclater au bout de chaque branche d'autres informations. Voilà, ça vous permet quoi? Ça vous permet en un seul coup d'œil d'avoir toutes les infos sous les yeux. Donc c'est comme un appareil photo, vos yeux et votre cerveau. Il prend en photo
la globalité. Ça lui évite d'avoir 50 fiches à lire. Là, il n'y en a qu'une et il a tout dessus. Ça, c'est très très bon. Quelque chose qui est très bien, ça c'est Ambre qui l'a fait, Loane aussi elle le fait, c'est le labbook. Hein. Le labbook, en fait, on colle des petites étiquettes, on crée soi-même, où on va marquer des définitions, on va marquer du vocabulaire. C'est très sympa à faire, c'est très créatif, c'est très agréable et ça permet d'avoir envie aussi de relire sa fiche, son résumé. Ce que les Américains font beaucoup, qu'on fait moins en France, c'est le sketchnoting. Sketchnoting, en fait, c'est des petites fiches mais avec plein de petits dessins et des flèches, etc. Alors, si ça vous intéresse, j'ai un petit livre avec plein de petits... Comment faire des petits dessins comme ça, tout simple mais super mignon. Et n'hésitez pas à me le demander, je vous le prêterai. Voilà, on met des couleurs, on entoure, on fait des spirales, on fait les cadres, on met des petits cœurs, des petits tirés, voilà. Oups là. Ça, c'est très sympa. Moi, j'aime bien le sketchnoting. Alors, ce qui est important aussi, qu'on ne fait pas trop en France, parce qu'on a tendance à rester beaucoup assis en classe, c'est de bouger. Alors, surtout pour les kinesthésiques, vous allez voir à la fin, on va vous faire passer un test pour savoir quel type d'apprentissage vous avez en prédominance. Mais les kinesthésiques ont énormément besoin de bouger, ils sont très malheureux quand ils restent assis. Donc n'hésitez pas si vous êtes kinesthésique, mais même si vous ne l'êtes pas, parce que ça changera un peu, ça variera un peu, le soir, surtout là il fait super beau, vous sortez sur votre terrasse ou dans votre chambre et vous marchez pour apprendre. Vous avez une leçon, vous avez votre fiche à apprendre, vous marchez et vous lisez votre fiche en même temps. Voilà. Donc le fait de marcher, ça permet en fait de mieux mémoriser. Ça fait travailler le cerveau. L'action fait travailler le cerveau, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ça a été prouvé par les neurosciences. Voilà, oui, vous pouvez aussi favoriser l'action, vous n'êtes pas obligé que de bouger. Vous pouvez aussi, je ne sais pas, lancer un ballon. Si vous êtes à plusieurs en groupe, vous pouvez faire ça. Hein. Vous dites, bon allez, on révise, je sais pas, les verbes irréguliers. Hop, je dis un verbe, celui à qui je lance le ballon, il dit la signification, l'autre il va dire le prétérit et le quatrième il va dire le participe passé. Ça peut être un jeu sympa pour apprendre les verbes irréguliers sans s'y prendre la tête. Ça peut être aussi pour des formules sur le pronoscalaire. On va passer maintenant au petit quiz. Donc, on va voir un petit peu si vous êtes plus auditif, si vous êtes plus visuel. Enfin, voilà, un petit peu quel style d'apprentissage vous avez, parce que c'est important de savoir comment on est. Alors, il faut savoir qu'on est tous visuels quand même pour une grosse partie. C'est-à-dire que tout ce qui est image, on les retient très bien. Mais peut-être que certains d'entre vous vont être aussi très auditifs ou très kinesthésiques. Allez, on y va avec le QR code. Vous scannez et vous faites le petit test. Tu réponds aux questions. J'arrive. Ouais. On y arrive. Juste là, et avec ton téléphone, tu as pu le faire? Non, en fait, j'ai un temps d'écran et dès que c'est fini. Ah regarde, elle est allée te chercher un autre téléphone. Tu vas pouvoir le faire, regarde. C'est important que tu saches quel est ton style d'apprentissage. Ça va t'aider.
kinesthésique et auditive. C'est quoi, c'est auditif? C'est bon, t'as besoin de le faire? Celui-là. Tu as fini, Morgane? Alors, qu'est-ce que ça donne? Auditif, après kinesthésique et visuel au même niveau. L'auditive, c'est largement Je au-dessus. suis à 94 au-dessus et 69 Aux deux autres, ouais, qui est plus auditive. Alors, ce qu'on va faire, Sabrina, elle va vous donner une fiche de conseils spécifiques à chacune en fonction de votre canal prédominant. D'accord? Donc, dans l'après-midi, avant de partir, tu vas la voir, elle te donnera ça. Il y a plein de petits conseils d'apprentissage que tu as des petites astuces pour toi, en fait. Okay. Et déjà, auditive, ce que tu peux faire, c'est d'enregistrer. Tu sais, tu te fais des vocaux sur l'appli. Tu enregistres tes formules, tu enregistres des leçons d'histoire que tu te lis et tu te les repasses. Ça, déjà, pour toi, ça peut être très très bien. C'est ce que tu faisais ou pas? Je faisais surtout pour les langues. Ouais. En anglais ou en allemand. Ouais. Et ça, tu peux le faire dans votre matière. Même des formules de maths, parce que tu sais qu'en les entendant, tu vas les retenir. Bien, Charline, tu l'as fait? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu es, toi? Je suis visuelle. Tu es visuelle. Alors, est-ce que tu sais ce qu'il va te falloir faire? Non. Non. Il va falloir que tu fasses des petits dessins, des petits schémas pour mieux apprendre. Tu vois, par exemple, pour retenir tes... Surtout que moi, je dessine beaucoup et je dessine très bien. Ah, alors c'est formidable. Ça tombe très bien. Tu pourras faire, tu sais, des petits dessins, là, comme le sketch note. Faire des petites fiches résumées avec plein de jolis dessins. Là, tu es kinesthésique. Tu te souviens ce que c'est kinesthésique? De bouger pour apprendre. Exactement, Lola. Mais moi, je lis. Je lis des mangas. Ça. Mais pour apprendre tes leçons, tu peux les apprendre en bougeant. D'accord? Tu es sportive, toi? Oui. Oui. On va dire ça. On va dire ça. Donc le soir, par exemple, quand tu as fait ta fiche de révision, mettons que tu aies fait ton palais de la mémoire. D'accord? Mais une fois qu'il est fait ton palais de la mémoire pour apprendre ta leçon d'anglais, pour apprendre une autre leçon, tu te lèves et tu vas dehors ou tu vas dans ta chambre et tu bouges, tu marches. Tu le fais en mouvement, mais tu ne le fais surtout pas assise. Ok? Tu retiendras ça? Et Sabrina, tout à l'heure, avant de partir, tu iras la voir. Elle te donnera une petite fiche avec des conseils spécialisés pour toi. C'est bon? Ouais, elle est en train. Oui, Mais je sais pas pourquoi il s'est pas rechargé le... Ah ben si, ça y est, mais il faut la carte aussi. La carte aussi. Le code.
libérer les filonnes, elle a bientôt fini. On va voir avec elle. Tu as bientôt fini, Laura? Oui. Ah bon, attends alors que tu finis. Il reste une page. Il reste une page. Bon, on va libérer les filles comme ça qu'on pourra aller travailler. L'atelier est fini. Est-ce que ça vous a plu? Oui? Morgane, ça t'a servi? Tu as pris des petites choses, des petits outils? On a fait tout à l'heure. C'est important. Si tu as besoin d'approfondir, tu m'étonnes, tu me demandes. Je viendrai t'aider, je pourrais faire un peu plus. Ok? Et n'oublie pas d'aller voir Sabrina tout à l'heure. Oui, de toute façon. Voilà, elle aura préparé ce qu'il faut. Là aussi, avant de partir, tu reviens Sabrina pour qu'elle te donne ta fiche pour les kinesthésiques. Ok? Et à Charline aussi, bah, tu lui donneras. Ouais. Tu vas lui donner là. Merci pour votre présence, les filles.